Salut, moi c'est Jean-Paul, propriétaire de 2 chevaux, de Koum et de Poncho, un seul français et un trotteur français. Allez, je vous emmène avec moi, on va aller les voir, que je vous les présente un peu. Présentation de mes chevaux. Partie 1, Poncho. Poncho est un seul français d'1,83 m au garrot, borgne, suite à l'incompétence de son ancienne propriétaire qui n'arrivait pas à le gérer. Il était monté en double mort, double enraînement, donc une bouche, une tête cervicale, complètement broyée. Il a été massacré, brisé mentalement. Il n'avait pas de flore intestinale car détruite à coups de vermifuge chimique à haute dose. Il est resté environ un an minimum, on pense à une bonne année minimum, à l'abandon au fond d'un pré avec d'autres vieux chevaux. Il faut savoir que ses sabots étaient, que ses talons, c'était tout infecté jusqu'au boulet. Pour ceux qui connaissent pas, qui démarrent, c'est ici, c'est infecté sur toute cette partie. Infecté, nécrosé, pourri. Il n'avait aucun crin. Plus de la moitié du corps et n'avait plus de poils. Donc je mettrai une photo de voir la photo de la tête ici présente. Il n'y avait aucun crin, la queue était quasi dépilée avec. Il avait peur d'absolument tout, il ne restait pas seul. Pendant 2 ans, j'ai pas pu partir à cheval parce que sinon il me défonçait tout. Qu'il y ait l'électricité ou pas, il éclatait les clôtures. Je l'ai récupéré, il faisait 350 kg en moyenne. Là, à vue de nez, maintenant il doit en faire au moins bien 600 si c'est pas plus. Comment aborder un cheval aussi brisé, borgne, quand les seules connaissances et compétences que tu as, c'est ce qu'on t'apprend dans les centres équestres. Moi je trouve que dans les centres équestres, il devrait mieux expliquer justement aussi tout ce qui est la physiologie du cheval, niveau organique, comment soigner les infections, comment l'entretien des pieds, mais le véritable entretien. Pas juste le curage pendant le pansage. Mais vraiment, la prévention de la fourchette pourrie, tous les trucs dans ce style. Pancho, t'es attaché. Comment aborder un tel cheval quand tu es tout seul avec des avis négatifs de tous les côtés? Ben, on l'a fait. On a mis 3 ans. 3 ans pour y arriver. 3 ans pour sauver cette grosse narine. 3 ans pour pouvoir lui mettre des sabots indolores, même si les soins continuent et que les parois sont loin d'être encore super belles. Mais par rapport au début, ça n'a plus rien à voir. Il faut savoir qu'à son arrivée, les sols étaient tellement pourris. Pour les débutants, c'est le gros truc blanc qu'il y a dessous. Faut savoir, ouais, on passait le doigt à travers. Si je faisais pas gaffe au moment du curage des sabots, je passe à travers. C'est un cheval qui revient vraiment de très loin. Et je le fais tellement chier avec ma vidéo qu'il nous fait un joli petit cadeau. Mais comment aborder un tel cheval quand tu es tout seul et que tout le monde te dit que c'est impossible? Tout simplement, on y a cru. On a su se faire confiance. Avec beaucoup de patience, de l'amour, de la tendresse. On y est arrivé. Faut savoir que Poncho, quand je l'ai récupéré, il n'avait pas de flore intestinale. Ben, il a toujours qu'un œil. Ça ne changera jamais. Il avait les 4 sabots complètement bousillés et pulvérisés même. Il avait environ plus de 4000 blessures et encore on avait arrêté de compter parce qu'il y en avait vraiment trop. Il n'y a qu'à voir, il y a toujours des vestiges. Et ça, petit à petit, ça commence à passer. Et on a mis 3 ans, sachant qu'on était tout seul, car personne n'y croyait, personne ne voulait nous aider. Ou très peu de personnes. J'ai dû tout réapprendre de A à Z du monde du cheval, que ça soit physiologique,
organique, comportemental, mental, physique. Même au niveau des sabots, j'ai dû absolument tout réapprendre et tout apprendre. Je serais incapable de dire le niveau que j'ai dans les galops parce que je suis même pas sûr que les galops seraient suffisants. Faut savoir que Poncho, quand je l'ai récupéré, les vétos voulaient l'abattre. Même les maréchals Ferrand, les ostéos, personne lui laissait une chance. Et on l'a fait. À Koum maintenant. Alors, Koum ou Petit Koum, c'est un trotteur français d'1,73 m au garrot, né en 2004. Je sais plus si c'est février ou mars, je confonds toujours les deux en fait. C'est un cheval qui n'avait quasi jamais été monté, moi, quand je l'ai récupéré. Autant dire qu'il y a eu un énorme travail sur lui aussi. Il a fallu que je débourre quand même un sacré paquet de fois. Faut savoir que, passé une époque, je l'ai monté au licol. Bah, lui qui l'a sur la tête. C'était ce qui était le moins compliqué, mais aussi un peu le plus dangereux. Car monsieur a fait un gros caractère. Puis je suis passé à la Camor. Et honnêtement, ça nous a changé la vie. Par contre, la Camor, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut savoir aussi que je monte avec des éperons. Des éperons doux. Car sinon, cette tête de cochon s'arrête et ne veut plus avancer. Donc je préfère encore mettre un petit coup d'éperon qui est très doux. C'est les plus doux qu'on peut trouver. Que de devoir mettre des gros coups de pied dans son ventre pendant 1 heure. C'est un cheval qui est dermiteux. Il n'y a qu'à voir sa queue. Ou même sa crinière. Cette année, j'ai pu limiter la casse. L'année dernière, suite aux différents confinements, suite au confinement, ça a été vraiment compliqué. Ça allait sur toute la longueur. Quand j'ai récupéré, on a eu du boulot, mais voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'était l'hiver 2019, quand Poncho était malade, mais gravement malade, que j'ai failli le perdre. Il a failli mourir. Mais je ferai une vidéo en détail pour lui, à ce niveau-là. J'ai la Veto qui est venue. Et il faut savoir que Koum est un cheval qui chauffe très très vite. Énormément même. Mais quand je dis chauffer, tu prends un étalon, tu multiplies par 10, voilà. Et quand elle l'a vu faire, m'avait un super Veto, elle a eu un doute. Et vu qu'en plus, il y avait une bonne visite de contrôle à lui faire avec, on en a profité pour faire une petite échographie. Car ça faisait 2-3 jours qu'il était pas en forme non plus. Du coup, j'en ai profité. Et à l'échographie, on s'est rendu compte qu'il lui restait une boule. Donc, un cheval pif, un poil sauvage, un poil taré, pour pas dire givré. Ce qui m'a permis justement de comprendre pourquoi il chauffait aussi vite, aussi facilement. Et surtout que quand il y a une jument en chaleur dans le coin, pourquoi les hormones le mettent autant en ébullition? S'il y a une jument en chaleur, il a tendance à être incontrôlable. C'est un cheval qui, jusqu'à maintenant, passait du pas au galop, qui ne connaissait pas le trot. Grâce à la Camor et à beaucoup de persévérance, au bout de 3 ans, je suis arrivé à le faire trotter sur à peu près 500 mètres. Qui pour un trotteur, c'est quand même assez bizarre. Le plus gros inconvénient, c'est son gros caractère de cochon. Et sa dermite. Mais niveau sabot, il a des sabots au top. C'est un cheval passe-partout qui adore par contre faire du débardage. D'où d'ailleurs voir la photo 6 juin maintenant. Les protèges que je lui mets. Mais je ferai une vidéo sur tout le matériel que j'utilise, la selle, les tapis, les produits de soins. Il y en a une partie qui sont là. Les compléments alimentaires,
En gros, tout ce que je me sers, ce qui peut aider à d'autres. Car avec ces deux géants, j'en ai tellement vu des vertes et des pas mûres que j'ai vraiment acquis pas mal de compétences et de connaissances. Donc voilà, la suite dans les prochaines vidéos.